Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse en ouvrant la compréhension. Ça, c'est la plus grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction de Dieu pour nous, c'est nous faire comprendre sa parole. Parce que quand la personne ne comprend pas la parole de Dieu, il y a un blocage. Et pourquoi y a-t-il ce blocage? Pourquoi la personne ne comprend-elle pas? Si réellement elle veut comprendre, si sincèrement elle désire atteindre le message divin, alors elle comprendra, car le Saint-Esprit certainement cherche des personnes qui sont sincères. Il cherche les personnes sincères. La personne sincère, c'est cette personne transparente. Ce n'est pas la personne qui mérite, ce n'est pas la personne qui est religieuse, non. La personne qui mérite, je pense, je crois ainsi, tout du moins c'est ce que nous voyons dans toute l'histoire de l'Église universelle, durant toute notre vie, notre ministère, nous notons cette différence entre personne et personne. Il y a des personnes bonnes, charitables, religieuses. Il y a des personnes généreuses, bonnes, mais qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et il y a des personnes pécheresses, véritablement sales, qui croient avec facilité et reçoivent le Saint-Esprit également avec facilité. Donc, quel est le critère que Dieu aurait pour répondre aux uns et ne pas répondre à tous? Quel est le critère? Je vois que seuls les sincères, c'est à eux que Dieu se révèle. Quand la personne est sincère, même si elle est la pire des créatures, même si elle est mauvaise, même si elle est perverse, cruelle, elle peut être ce qu'elle est en termes de péché. Elle peut être la plus grande pécheresse de la face de la terre. Mais si elle est sincère, Dieu se révèle à elle. D'un autre côté, la personne peut être honnête, travailleuse, religieuse. Elle peut même être l'officiel d'une église, mais si la personne n'est pas sincère, elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas. Et Jésus montre cela. Il parle d'une parabole entre un publicain et un pécheur, ou plutôt le publicain pécheur et le religieux qui était loyal à sa religiosité. Donc le texte dit que Jésus, d'ailleurs c'est Jésus qui a dit, le texte dit que deux hommes sont montés au temple pour prier. Et l'un était un sacrificateur, un lévite, un officiel de la religion. Et cet homme religieux, apparemment bon, parfait, parce qu'il avait la foi en Dieu, il avait la foi en Dieu. Mais il n'était pas une personne sincère, car il a dit, Jésus enseignant, il a dit, en priant, en levant la tête, il disait,
Ô Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce pécheur qui est là, ce publicain qui était devant lui. Je ne suis pas comme ce publicain pécheur. Le publicain était celui qui récupérait les impôts pour l'Empire romain. Ils étaient juifs, fils d'Abraham, mais ils travaillaient pour César. Et ils collectaient les impôts pour César, du propre peuple juif. Donc ces hommes, les publicains, étaient la race la plus haïe en Israël à cette époque. Mais le religieux, le lévite, a dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme cet homme, ce publicain pécheur, cruel. Non, je fais mes prières, je donne mes dîmes, je jeûne 3 fois par semaine. Il a commencé à dire ce qu'il faisait. Pendant ce temps, l'autre, le publicain pécheur, assumé, disait, il ne levait même pas les yeux au ciel, la tête baissée, il ne disait que, Seigneur, aie miséricorde de moi, pécheur. C'est-à-dire, il reconnaissait son insignifiance de pécheur, aie miséricorde de moi. Et Jésus a dit que ce publicain pécheur a été justifié, il a été pardonné par Dieu. Tandis que l'autre, qui était fidèle à la dîme, qui donnait les offrandes, qui faisait des jeûnes, est resté pécheur. Donc, durant toute ma vie, mon travail, le travail que nous offrons à Dieu, durant toutes ces années, 60 ans, ce que j'ai noté, cela est visible, notoire. Il y a une différence énorme. Il y a des personnes qui parfois, cette personne est loyale, elle est fidèle, elle est à l'église toujours. Elle est toujours en train de prier avec je prie pour vous, mais elle ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il y a des personnes ainsi, qui sont bien, mais qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Tandis qu'il y en a d'autres qui viennent d'arriver à l'église, elles sont perdues, mais elles reçoivent. Nous vérifions, nous conférons devant nos yeux qu'il y a cette situation. Dieu choisit les sincères, les véritables. Sincère, c'est la personne qui est véritable. Vous savez, cette personne, comme l'enfant a le courage d'arriver de dire mais tu as une mauvaise haleine parce que elle est pure, elle est ce qu'elle est. Ainsi est le pécheur sincère. Il est véritable. Il y en a qui arrivent au point d'insulter Dieu en disant si tu existes, voyez, mais celui-là reçoit. Il reçoit parce que dans son cœur, son caractère est un caractère sincère, pur envers Dieu. C'est ça, pur. C'est ce que Dieu veut, la sincérité. Parce que quand la personne n'est pas sincère, lorsqu'elle est feinte, lorsqu'elle feint devant les autres, lorsqu'elle met du maquillage spirituel pour se présenter à l'église, on ne reconnaît pas si elle est sincère ou pas. Mais Dieu voit le cœur.
Dieu voit le cœur de chacun de nous. Donc, par exemple, David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il a failli, oui, vraiment, mais il a trouvé la repentance pour se réconcilier avec Dieu à cause de sa sincérité. Il a confessé, mon Dieu, j'ai péché, j'ai failli, je mérite d'être puni, de cueillir les fruits de ce que j'ai semé. Mais quand la personne ne porte pas ce sentiment pur qui est la sincérité, elle, au minimum, elle insulte Dieu parce qu'elle fait semblant. Pour l'Église, pour les frères, elle feint au pasteur, elle feint pour tout le monde. Mais elle ne peut pas feindre devant Dieu, car Dieu connaît qui elle est. Donc, Dieu est un imposteur dans sa vie. Il se trouve ainsi parce que essaye de transmettre à Dieu, le Très-Haut, qui connaît toutes les choses, ce qu'elle transmet aux autres, le faux semblant. Donc cette personne fait de tout et elle est laissée de côté. Elle exclut. Dieu n'accepte pas ce genre de comportement. La personne qui est sincère, elle dit les choses, parfois elle est même mal polie. Elle est mal polie, mais sa sincérité dépasse son manque d'éducation. On accepte même. Parce qu'elle est sincère. Maintenant, pensez avec moi, mes amis. Mettez-vous à la place de Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu. Par exemple, dans votre relation, lorsque vous êtes marié, que vous avez commencé une relation, vous avez cru dans l'autre personne. Elle était si fidèle, si bien. Elle me traitait comme une princesse. Il me traitait comme une princesse. Mais après notre mariage, une fois que nous nous sommes assumés, c'est là où j'ai commencé à le connaître. Il n'est pas ce qu'il était lorsque nous nous étions fréquentés, c'est-à-dire la personne a été trompée à cause du manque de sincérité, du faux semblant, de l'hypocrisie que l'autre portait. Et bien sûr, vous allez vous livrer à une relation, vous devez confier dans la personne. Vous ne pouvez pas ne pas confier pour assumer une relation. Imaginez, durant le flirt, les fiançailles, elle est cette personne extrêmement intéressante, bien, joyeuse, bonne, mais après le mariage, elle montre les griffes et là vous vous dites, je me suis trompé. Vous voyez, je me suis marié à la personne erronée. Donc, c'est simple à comprendre Dieu. Maintenant, sauf que Dieu sait qui nous sommes. Avant même de naître, il nous connaissait déjà. Entièrement. Il nous connaissait à l'intérieur et à l'extérieur. Il sait toutes les choses. Et quand la personne vient avec cette prière fausse, ce faux semblant, ces mots vides,
il sait qui est la personne. Donc, ce genre de personne fait le jeûne de Daniel, mais rien n'arrive. Fait le jeûne de nourriture, rien n'arrive. Donne les offrandes, mais rien n'arrive. Fait des sacrifices, mais rien n'arrive. Mais pourquoi? Où me suis-je trompé? Où me suis-je trompé? C'est parce que elle n'a pas été véritable. Dieu est vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Et nous vivons dans un monde de mensonges, de tromperies. Donc, dans ce monde de mensonges, pour enlever, séparer, livrer et le blé, il n'y a que Dieu pour faire ça. Et quel est le critère qu'il utilise? C'est la sincérité. Donc, quand la personne est sincère véritablement, Dieu lui concède le pouvoir de croire dans sa parole. Dieu lui concède la croyance, la foi qui sauve, qui justifie. C'est pour cela, le prophète Ésaïe dit là, qui a cru dans notre prédication? Qui a cru? Qui croit? Tout le monde dit croire. Ah, je crois, tout. Vous savez cela. Je doute. Vous pouvez trouver quelques personnes qui disent non, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais ce sont des personnes plus sincères que beaucoup, la majorité qui dit croire, qui en réalité ne croit pas. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et là, Dieu fait la séparation entre le livret et le blé. Donc, ceux qui ont cru, qui croient véritablement, qui sont sincères, alors à eux est révélé le bras de l'Éternel, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, le salut, le baptême du Saint-Esprit. C'est cela, mes amis. Je parle de cela pour que vous vous mettiez dans la balance et évaluiez comment est votre comportement, comment est votre cœur devant le Très-Haut. Ce n'est pas devant les autres, non, mais devant Dieu. Parce que devant Dieu, on ne peut rien cacher. On ne peut pas faire semblant. Parce qu'il sait ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées. Il sait. Il connaît les intentions de notre cœur. Et ça, c'est l'une des principales, je dirais principales raisons pour lesquelles beaucoup de pasteurs, c'est-à-dire ex-pasteurs, ex-ouvriers, ex-hommes de Dieu, ex-évêques, ex-collègues, sont sortis de l'Église, sont sortis de la communion, de la communauté, de la foi, même en ayant vu le pouvoir de Dieu. Ils ont vu le pouvoir de Dieu, ont expérimenté le pouvoir de Dieu, mais ne sont pas restés. Pourquoi? Parce que Dieu a vu l'intention, le penchant de leur cœur. Parce que leur intention n'était pas de servir Dieu, c'était de se servir soi-même. Donc ils sortent là en train de prêcher, continuant leur profession, cette profession juste pour que les trompés voient, car qui n'est pas trompé sort. Qui sait, qui connaît, sait que la personne a un comportement contraire à ce qu'elle-même dit croire et prêche et enseigne. Donc, mes amis,
Attention. Faites très attention, car ce genre de personnes, c'est ce qu'il y a de plus dans ce monde. C'est pour cela que Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Les élus sont élus sur les doigts de la main par le propre Dieu dans la personne du Saint-Esprit choisi. Et lorsqu'il choisit, peu importe le degré de péché que cette créature a commis, vécu, elle a pu être la pire personne de la face de la terre. Mais si elle est sincère, Dieu donne la chance, l'opportunité. Et si elle se convertit, alors Dieu lui donne le Saint-Esprit. Donc, vous qui me regardez en ce moment, parfois, vous souffrez beaucoup de divers problèmes économiques, familiaux, problèmes sentimentaux, problèmes de santé, enfin, des problèmes spirituels, problèmes émotionnels, le vide. Vous vivez un enfer en vous, qui est le vide, la dépression, l'insomnie, l'anxiété, et vous ne savez plus quoi faire. Mes amis, si vous êtes sincères, Dieu vous a déjà choisi. Il vous a déjà choisi. Et la souffrance que vous passez, c'est pour réveiller votre foi. Dieu permet cette souffrance pour vous réveiller votre foi. Nous avons l'habitude de dire que le langage de Dieu pour les personnes qui sont tête dure, le langage de Dieu pour réveiller les têtus, c'est la souffrance. Il permet la souffrance. Ce n'est pas lui qui impose la souffrance, mais il permet. Il permet que la personne soit entraînée au fond du puits, jusqu'au fond du puits. Quand elle arrive au fond du puits, c'est-à-dire aux limites de la souffrance, alors elle regarde d'un côté et de l'autre. Il n'y a plus à qui s'attacher, à quoi s'attacher. Alors, elle regarde vers le haut, elle ne peut regarder que vers le haut, parce que le puits n'a qu'une sortie là, en haut. Et plus le puits est profond, plus fort est son cri, plus forte est sa foi. Et là, Dieu étend la main et l'arrache de cette situation. Donc, Dieu permet que nous venions souffrir précisément pour que nous puissions prêter attention à sa voix. Car au moment de la douleur, de la souffrance, là oui, nous nous tournons vers le haut, nous regardons vers le haut. Oh mon Dieu, il y a des personnes qui disent, si le Seigneur existe, alors enlève-moi de cette situation, juste ça. Et Dieu écoute la prière de cette personne. Il est merveilleux et juste, parfaitement juste. Donc, il y a une solution pour vous, oui, mes amis. Il y a une solution. Je crois que cette souffrance, c'est Dieu qui frappe à votre porte, la porte de votre cœur, car il voit en vous une personne sincère. Donc il a permis, ce n'est pas lui qui fait cela, mais il a permis que vous soyez dans cette situation pour pouvoir regarder vers le haut, car le puits, quand on arrive au fond du puits, il n'y a qu'une manière, regarder vers le haut. Et pendant que la personne
n'arrive pas au fond du puits, elle essaie de s'accrocher au mur du puits, elle essaie d'utiliser ses propres forces, son argent, sa position, son influence. Elle essaie de se retenir. Mais quand elle arrive au fond, il n'y a plus où courir, alors là oui, elle n'a qu'une solution, Jésus. Jésus est la solution. C'est le témoignage du Robson que nous avons posté hier. Dieu entend la prière de la personne qui est sincère. La prière doit être sincère, véritable. La personne n'a pas besoin de mériter, mais elle a besoin d'être sincère. Ça, c'est le Dieu dans lequel nous croyons. C'est le Dieu qui nous a envoyé prêcher l'Évangile pour que tous ceux qui croient, qui sont ceux qui croient? Ceux qui croient, ce sont ceux que Dieu a choisis, ce sont ceux qui sont sincères. Donc pour eux, le Seigneur se révèle tout-puissant. Dieu manifeste son bras fort envers les sincères. Sincères. Pensez-y. Peut-être que vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel et vous avez mis toute votre force, mais si vous n'êtes pas sincère, toute votre force ne donnera rien, car Dieu ne traite pas avec le menteur, le trompeur, le faux. Il est les hypocrites, il est l'hypocrisie. Vous vérifiez, s'il vous plaît. Après, vous lisez le chapitre 23, le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus a un discours très dur, inflexible envers les hypocrites. Il parle, vous savez à qui? Aux professionnels de l'hypocrisie de cette époque, les religieux. Lisez, vous allez voir ce qu'il dit. Il arrive au point de dire « race de vipères ». Jésus arrive au point de les appeler de race de vipères, vipères. Et Jésus condamne ces personnes. Il n'est pas venu pour condamner, mais les hypocrites, les pharisiens, les scribes, les religieux, les hypocrites. Il n'a pas eu de demi-mot. Il les a traités de race de vipères. Nous en restons là et aujourd'hui nous commençons alors la célébration du 10e anniversaire du temple de Salomon. C'est un plaisir d'être là, au temple de Salomon, et de participer à cette fête. Et tous les jours, nous aurons une nouveauté. D'ailleurs, ce mercredi, l'évêque Clodomir Santos, je suis sûr que beaucoup de personnes lui manquent, il sera avec nous. Il sera avec nous ici, et dimanche, il sera, mercredi, il sera ici avec nous, et dimanche, il sera à Rio de Janeiro. Là, à Rio de Janeiro, avec l'évêque Gonçalves. Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.